Aujourd'hui, on est c'est la scène d'ouverture du film et on est dans un site de paintball. C'est la toute première scène du film. Je serais habillé comme ça, quoi. Si vous ne l'avez pas vu, au moins vous pourrez dire, je me rappelle avoir vu le film au début, il était en treillis. We love cinema. L'âge mûr, c'est l'histoire d'un architecte que je joue, qui rencontre les filles de sa copine, de sa nouvelle compagne, et avec qui ça se passe pas très bien. Et en fait, finalement, il se sépare de la compagne, mais c'est les filles qui lui manquent. Donc c'est quelqu'un qui rencontre un peu sur le tard la paternité, enfin là, c'est pas la sienne, mais qui se rend compte que il a peut-être voulu vivre une vie très indépendante, très libérale, et qu'il est passé à côté de quelque chose. Et donc tout d'un coup, le fait d'être confronté à la passation, à des enfants, révèle quelque chose en lui qu'il n'a pas du tout résolu. Et au début, il doit un petit peu essayer aussi de s'attirer les bonnes grâces des filles qui, enfin, la plus grande, c'est pas très bien se l'encadrer au début. Et il s'en fiche un peu, mais comme il n'y a pas de papa, elle, il lui manque peut-être un peu quelque chose. Lui, on se rend compte que au niveau de son enfance, il y a quand même pas mal de manques et qu'il a peut-être bien fermé des portes sans trop se poser de questions. Et donc, en fait, le film tisse le lien, qui est un lien qui n'est pas vraiment filial ou paternel, parce que c'est pas du tout le sang. Mais c'est l'idée de la passation et de quelqu'un qui a envie d'apprendre quelque chose à quelqu'un, et de quelqu'un qui a envie d'apprendre quelque chose, et sans s'en rendre compte. Enfin, voilà, à un moment donné du film, ils se retrouvent et puis ils se repèrent, quoi. Ils continuent chacun à vivre leur vie, mais en ayant chacun qui est riche de quelque chose de plus. Bah, au tout début, pour être franc, Ludovic tombait amoureux de l'adolescente. J'ai commencé à écrire ça, c'était en post-MeToo, donc toutes les prods m'ont dit ouf, oulala, c'est improductible, surtout laisse tomber ton histoire, etc. Mais moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, l'histoire m'intéresse. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il y a un chien qui vient dans l'histoire. Je me suis rendu compte que l'histoire m'intéressait pas tant que ça, d'une manière parce que je trouvais pas ça très intéressant de raconter le mec de 45 ans qui tombe amoureux d'une ado. Et qui plus est, en commission, on n'arrêtait pas de me dire, il y a déjà eu Lolita, il y a déjà eu, enfin, voilà, il y a déjà eu tous les films qu'on connaît autour de ça, que même quand je sortais complètement de ça, il y a une espèce d'inconscient collectif qui fait qu'un adulte qui est avec une ado, on dit, ouh là là, Lolita. Et donc le film a été quand même relativement rapidement expurgé de tout ce qui pouvait être connoté sexuel, etc., etc. Il n'y a vraiment rien du tout dans le film d'enjeu sexuel, de séduction, etc. Mais tout le temps en commission, c'est marrant, les gens lisent des lunettes en disant attention, un adulte, oh là là, c'est du mansplaining, etc. C'était assez intéressant à constater. Mais ça a vite bougé quand même. Je pense que c'est deux personnes qui doivent affronter, enfin qui doivent terminer quelque chose et passer au stade d'après. Ludovic, il a vécu pendant tout un temps, jusqu'à une bonne quarantaine, d'une certaine manière, dans laquelle il croit, en tout cas il pense qu'il est heureux et que rien ne lui manque. Et elle est ado et elle pense aussi que rien ne lui manque, elle n'a pas trop connu son père. Et je pense que c'est deux personnes qui se rencontrent à un moment donné où ils doivent résoudre quelque chose et passer à quelque chose d'autre. Comme c'est pitché là, ça peut vraiment ressembler à un drame un peu douloureux, etc. Mais j'ai envie que le film, et j'y arrive tout doucement, au fur et à mesure en tout cas, à ce qui se teinte vraiment de comédie, quoi. Qu'il y ait quand même assez bien de scènes comiques et que ce personnage soit un peu aigre-doux, disons, quoi, parce il peut être assez cruel dans son travail, les rapports qu'il a avec les gens, c'est quand même quelqu'un qui est assez autocratique. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui est complètement en rupture de quelque chose et qui a un manque, quoi. Donc j'ai envie que dans certaines séquences, on puisse un peu en rire, voire même en avoir pitié, et que dans d'autres séquences, on puisse un peu le craindre. Dans les fictions, depuis toujours, j'essaie de faire un cinéma où il n'y a personne qui a raison, personne qui a tort, et les histoires appartiennent à chacun, quoi. Qu'ici, on puisse à la fois se dire, ben voilà, il utilise un peu la gamine pour passer à autre chose dans sa vie, mais la gamine l'utilise aussi, lui, pour passer à autre chose dans sa vie, et sa copine aussi l'utilise pour passer à autre chose dans sa vie, et que, un peu comme dans une pièce de Tchekhov, chaque personnage a finalement sa réalité, son trouble, enfin, voilà, son puits, quoi. Disons. Celle qui joue ma copine, c'est Ruth Beckart, qui est une comédienne flamande. Mon collègue, c'est Laurent Capelluto. Et après ça, les rôles principaux, c'est des ados. Donc ça, c'était un très très long casting, c'était très compliqué. Et après, c'est des rôles beaucoup plus petits. Il y a Catherine Salé qui joue dedans, il y a Vincent Lécuyer, il y a Pascal Clérambourg, il y a beaucoup. Mais tous les autres gens viennent une journée. La plupart du temps, c'est une journée. Le film est vraiment centré sur la relation de Ludovic et de l'adolescente. Depuis un certain temps, j'écris en me disant comme ça, moi j'ai mes rôles. C'est un truc assez fonctionnel, mais l'air de rien, c'est pas non plus comme si on me proposait 1000 rôles et que je peux jeter les scénarios négligemment en disant non, non, je travaille trop, c'est pas du tout vrai. Et aussi pour sortir de rôles dans lesquels parfois on peut un peu me cantonner, me voir, l'espèce de demi-fou à moustache, etc. Enfin voilà, j'ai un peu aussi envie de jouer d'autres types de personnages qu'on me proposerait pas d'entrée de jeu. Comme en fait dans l'histoire, Ludovic tombe amoureux d'adolescente et qu'on connaissait pas ses sentiments à elle, à son égard. L'histoire a fait qu'on ne pouvait être que dans le point de vue de Ludovic tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça fait que je suis toutes les séquences, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est quand même à un endroit assez contraignant. Donc ça m'oblige à avoir vraiment un dispositif visuel et cinématographique assez particulier. Et ça fait que je dois tout le temps, tout le temps, tout le temps faire des allers-retours entre les prises et les voir. Et ça, c'est quand même pas facile. Après, ce qui est génial,
c'est que je suis à l'intérieur des séquences et que je peux les modifier tout le temps. Et si je sens qu'elles ne semblent pas, je peux amener les solutions, je peux les revisiter et tout d'un coup, j'ai une espèce de légitimité énorme vu que c'est moi qui écris, qui joue, et je sens quand même qu'à un endroit, ça embarque assez bien les autres comédiens avec, parce qu'ils sentent que je mouille la chemise aussi avec eux et que je ne suis pas juste derrière le combo en train de regarder en disant elle est nulle, plus de rythme. Le fait de pouvoir le jouer moi me fait évidemment très peur, à la fois plaisir évidemment, mais me fait aussi très peur parce que je ne suis pas toujours bon juge de moi-même. Mais pour moi, je préfère 1000 fois pouvoir moi jouer dedans que d'avoir un comédien qui, enfin, dans un rôle principal, qui serait peut-être pas à l'endroit où je veux, quoi. L'enjeu de le jouer, de traverser, de l'avoir écrit, d'avoir très peu de recul dessus, fait que j'ai dû mettre en place, avec en plus un film que je voulais en équipe très 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 légère, il a fallu que j'invente, et je suis encore en train de l'inventer jusqu'au dernier jour, un dispositif qui permette de travailler comme ça aussi, où on n'a pas un plateau traditionnel de cinéma avec tous les avantages et les inconvénients que ça apporte, mais c'est sûr que d'être des deux côtés de la caméra, c'est dur. Enfin, à un endroit, c'est difficile.